Et oui, c'est bien de copier les autres. Peut-être que des gens t'ont dit exactement le contraire, mais moi dans cette vidéo, je vais te prouver par A plus B que dans tous les cas, tu vas copier quelqu'un lorsque tu vas débuter, lorsque tu vas même être plus expérimenté. C'est imparable, tu vas être obligé de copier quelqu'un. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler justement un peu du copier-coller. Donc, quand tu vas prendre une idée de quelqu'un et tu vas tout simplement essayer de la faire passer dans ta vidéo YouTube, dans ton blog, peut-être sur ton compte Instagram. Et bien, je vais te dire tout simplement que tu ne pourras pas passer à côté. Tout le monde aujourd'hui copie tout le monde. Alors bien sûr, il y a copier et coller. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont copier juste pour ne pas fournir de travail. Donc ça veut dire un gros copier-coller tout dégueulasse et ce ne sera pas du tout inspirant. Par contre, la deuxième chose qui est absolument indispensable, c'est le fait d'avoir des idées, mais des idées que tu vas apprendre de quelqu'un d'autre. Personnellement, lorsque j'ai appris à parler, lorsque j'ai appris à marcher, j'ai copié la personne qui savait parler et j'ai copié la personne qui savait marcher. Lorsque j'ai appris à cultiver la vigne, j'ai copié ce qu'on m'a dit. Lorsqu'on m'a appris à créer un blog, lorsqu'on m'a appris des techniques de vente, eh bien, j'ai copié ces techniques de vente, tout simplement en les adaptant, bien sûr, à ma sauce. Et c'est là le point super important parce que tu vas forcément copier, c'est évident. Tout le monde copie. Bill Gates a copié dans sa vie, Elon Musk a copié certainement. Et après, par contre, toi, ton but, c'est vraiment peut-être copier une idée, mais en innovant, en ayant un esprit innovant. Donc, ça veut dire que tu vas ajouter un plus à cette idée, donc un plus par rapport à ta personnalité, par rapport à ta vision de la chose, par rapport peut-être à une demande du marché. Donc ça veut dire que tu vas prendre par exemple un software, un logiciel, je sais pas, peut-être ClickFunnels. Et moi je te donne justement l'exemple que j'ai en tête, c'est System.io. Donc System.io, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui te permet de gérer ton business de A à Z, donc qui a été créé par Aurélien Hamaker. Et tout simplement, cet outil reprend exactement les mêmes fonctionnalités que ClickFunnels. Et par contre, là où est la différence, parce que oui, il y a une différence, parce que forcément, si tu lances un truc comme ça sur le marché, que tu fais un gros copier-coller, que tu n'as aucune différenciation, eh bien personne ne sera susceptible de venir t'acheter ton produit là, System.io qui vient de sortir juste comme ça. Les gens vont se dire voilà, c'est quelqu'un qui a voulu copier et il a juste sorti son truc, il fait son truc voilà dans son coin. Mais bon, voilà, c'est un truc qui mérite pas forcément l'attention. Eh bien non, ce qu'il a fait tout simplement Aurélien Hamaker, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, il a tout simplement déjà rendu abordable ses prix. Donc ça veut dire que pour le prix de System.io, tu payes environ 3 fois moins cher. Donc pour la version de base qui correspond à la version de base de ClickFunnels, tu payes 27 €, ClickFunnels qui coûte 97 €. Donc déjà par rapport à ça, il y a une grosse différenciation. Donc tout le monde, en règle générale, tout entrepreneur débutant peut potentiellement accéder à ce logiciel, puisque sur 27 € par mois, voilà, c'est pas un énorme investissement. Et tu peux gérer ton business de A à Z avec cet outil, donc à 27 € par mois. Ensuite, autre chose, donc deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a adapté cet outil au marché français, parce que ClickFunnels n'est pas du tout adapté au marché français pour la simple et bonne raison qu'il est en anglais. Donc ça, c'est aussi un point de différenciation très important. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas à l'aise en anglais, comme moi, peut-être comme toi, donc là je suis en train de me lancer aussi encore un challenge sur l'anglais, je peux que me lancer des challenges en ce moment. Après voilà, fais attention à ne pas t'en lancer trop si tu écoutes cette vidéo. Ça sert à rien de se lancer dans plein de trucs différents si au final tu n'arrives pas au bout. Enfin bref, ça c'était juste pour la petite histoire, mais c'est pour te dire qu'il a lancé son truc sur le marché français, bien fait pour le marché français, et ça c'est vraiment une manière, je trouve, très intelligente de se différencier, parce que justement les gens, comme je l'ai dit, qui sont mal à l'aise en anglais pourront utiliser cet outil sans aucun problème, et également les gens qui n'auront pas forcément d'argent à investir. Donc voilà, c'est pour te dire que cette idée existait déjà. Apple, quand il a construit ses iPhones, il a tout simplement copié des choses qui existaient déjà. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu se différencier en apportant de la nouveauté, en apportant une autre vision de ce que les gens avaient du smartphone. Et tout simplement, c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire un carton. Et c'est pour ça que toi aussi, si tu crées des produits, si tu crées quelque chose un jour dans ta vie, tu es créateur de contenu, et bien tu vas pouvoir te différencier là-dessus en venant copier les autres et en améliorant, alors pas en améliorant leur idée, mais en essayant d'être différent. Donc ne t'inquiète pas si tu as l'impression de copier quelqu'un, ne t'inquiète pas si tu as l'impression de reprendre une idée qui a déjà été prise, parce que dans mes vidéos, je prends des idées qui ont déjà existé, qui ont déjà été sur le marché. Donc ça me rappelle une vidéo qu'avait fait Anthony Nevo, comme tu le sais, je le suis beaucoup. Il avait dit, si tu sors une idée aujourd'hui, elle existe déjà certainement sur le marché.
Donc voilà, pas d'inquiétude si aujourd'hui tu veux lancer une idée et que tu te dis ouais mais il y a lui qui le fait, il y a lui qui le fait, il y a lui qui le fait. Essaye de te différencier. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo là-dessus, hein, je te mettrai le lien dans la description, une vidéo sur la différenciation. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions de vidéos, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Allez, ciao!